Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo où j'achetais des objets, les 5 premières pubs Facebook et des objets gratuits entre guillemets sur Wish. Et après quelques semaines j'ai reçu la plupart des objets. Alors je pense pas avoir tout reçu parce que clairement là il en manque. Mais j'ai reçu la plupart des objets, donc je me suis dit qu'on allait les ouvrir ensemble parce que les autres ils arriveront certainement dans plusieurs mois. Et j'ai hâte de voir ce qui m'attend. Et juste avant de commencer cette vidéo, si jamais tu es nouveau sur la chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Agent GB, n'hésite pas à t'abonner, si tu le fais bien je t'en remercie et je te souhaite une fois de plus la bienvenue. Sur ce, et c'est parti. Transition cochon. Alors on va commencer tout de suite avec un premier item. Alors là, quelque chose me dit que c'est la pomme de douche. J'ai été tombé effectivement sur une pomme de douche assez chelou avec des cailloux et qui faisait de la lumière. Oh mon dieu, économise 35% d'eau, réduit le chlore machin, mais qu'est-ce que c'est que ce pomme de douche? Ça va coûter une blinde. Alors voyons voir, est-ce que les promesses ont été tenues? Oh mon dieu, c'est les trucs qui arrivent de Chine dans des pauvres petits sachets chelous. Oh my god. What? D'accord, donc bah écoutez, ouah. Alors au début je pensais l'installer dans ma douche, mais finalement non, regardez un peu. À l'intérieur il y a des cailloux. Voilà, le mec a mis des cailloux, mais c'est des cailloux genre, déjà c'est sale, c'est hyper sale, je sais pas si vous voyez. C'est des cailloux un peu terreux. Et c'est très chelou, ça donne pas du tout envie de se doucher avec, clairement. Surtout que ça pue, vraiment ça pue. Et ça m'a coûté combien ça? Ça m'a coûté 30 balles je crois en plus. Eh mais il y a des cheveux, il y a un poil dans la pomme de douche. Regardez ça, je sais pas si vous voyez, mais il y a un poil. Il y a un poil dans la pomme de douche, mais c'est quoi ça? D'accord, donc 30 balles pour une pomme de douche avec de la terre dedans et des poils. Super. On va mettre ça de côté pour le moment. Donc ça c'était un objet que j'ai acheté sur Facebook. Transition cochon. Ouh, alors ça, je pense que c'est notre petit kazoo. Je cherchais une flûte à la base, une flûte gratuite sur Wish. Et je suis tombé sur ce petit kazoo à 1$. Alors attendez, est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Oui, voilà, on va y arriver, on va y arriver. Hop. Oh magnifique. On peut choisir une couleur et tout, trop bien. Une petite flûte, ah oui, c'est les flûtes genre comme ça, machin et tout. Ok, d'accord, très bien. Waouh, trop bien. Un kazoo violet. Waouh, trop bien. Regardez ça, un magnifique petit kazoo violet. Voilà, super. Ah bah ça marche super bien en plus. Ah mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah si ça marche, c'est bon. Ouais, c'est vraiment nul. J'ai connu des kazoo qui étaient mieux que ça. Ouais, on va dire qu'en même temps, ça m'a coûté 1$. Ça m'a coûté 1$. Donc voilà, ça c'est un cadeau de plus que vous pourrez retrouver en convention. Voilà, ça fait plaisir. Transition cochon. Qu'est-ce que ça peut être que ça? Je vais pas lire ce qu'il y a écrit, de toute façon c'est en chinois, donc je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ça? On dirait un truc, c'est un peu mou. Je sais pas ce que ça peut être. Voyons voir ça tout de suite. Ah! Ça, c'était un des items gratuits sur Wish. Ah, super. Vous m'aviez suggéré un pot de fleurs sur Twitter et je me retrouve avec un pot de fleurs à 1$. Voilà, ça m'a coûté 1$ ça. Ah mon dieu, c'est immonde. Regardez ça. Mais c'est trop moche. Oh mon dieu, un sac pour plantes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je le foute avec un sac pour plantes? Un pot de fleurs en tissu. Super. Vraiment génial. Un travail d'orfèvre. Hein. Regardez ça, c'est absolument magnifique. C'est super, 1$, le meilleur achat de toute ma vie. Allez, on passe à l'item suivant. Alors ça m'étonnerait pas que ça soit la coque d'iPhone Ferrari que j'avais eu. Alors attendez, j'étais tombé sur une coque, effectivement une coque d'iPhone un peu style Ferrari. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le truc pour le dos! Qu'est-ce que ça? Une orthèse thérapeutique, correcteur de la posture innovant. Ça apaise, ça aide à apaiser les douleurs au dos. Mais c'est quoi ce truc de Super Saiyan là? C'est le... Attends, non, ne me dites pas que c'est ça le truc pour le dos. C'est ça le truc pour le dos? Le truc qui m'a coûté 50 balles ou je sais pas quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Regardez ça, là aussi, les coutures, elles sont même pas finies jusqu'au bout. C'est n'importe quoi. Oh my god, ok l'arnaque. Bon, on l'essaiera à la fin et vous me direz ce que vous en pensez, à quoi je ressemble. Bonsoir, ceci est extrêmement confortable. Bref, on passe tout de suite à la suite. Donc ça pour le coup, non voilà, ça c'est la coque. Ça c'est la coque, ça, je le sens au travers du truc. Alors hop là, on ouvre. Attention, ça je l'ai acheté sur Facebook. Ça c'est un achat Facebook aussi. Bah d'ailleurs, il me semble qu'il y a tous les achats à Facebook du coup, parce qu'il y a la pomme de douche, la coque, ça et oh, je sais plus. Oh, ok. Oh, ok. Ouais, bon, c'est une photo de décapotable un peu style Ferrari, mais si je pense pas que ça soit une Ferrari. Quoique peut-être que si. Ah si, ça ressemble pas mal. Alors après les sièges, je ne connais pas. On dirait plus une Jaguar. Peut-être plutôt une Jaguar. Peut-être une Jaguar, mais voilà, une coque super swag. Alors est-ce que ça... Ouais d'accord, ouais, c'est une coque d'iPhone, voilà, pour iPhone 7 Plus.
que j'avais trouvé sur Facebook. Merci les pubs de m'avoir suggéré cet item. Franchement, j'en ai tellement besoin, c'est absolument magnifique. Je pense que je l'offrirai au premier abonné que je croise dans la rue ou que je croise en convention. Je penserai à les ramener en convention. Je sais quoi, ces items, je les ramène en convention et vous avez intérêt à être les premiers arrivés parce que les premiers arrivés seront les premiers servis. Ils auront ces items et je les dédicacerai. Voilà, je dédicace des pots de fleurs. Ah là là, la bûche. Transition cochon. Ah, alors ça, c'est le bijou. On cherchait des bijoux gratuits. Je suis tombé sur ce bijou à $1. Alors effectivement, oh, ah, c'est pas mal ça. Ok, donc là, ça part sur un collier. Ok, 19 francs, un franc. Ouais, en plus, il est stylé, hein, une petite lune, voilà, magnifique. Je le ferai à MDJB. Elle sera ravie, je lui dirai que c'est du vrai, c'est du diamant, machin. Un collier, effectivement, voilà, un collier de lune avec des plantes à l'intérieur, genre des trucs de pissenlit. Alors franchement, il faut avouer que, regardez ça, pour $1, c'est plutôt stylé. On a un joli petit pendentif. Voilà, en métal argenté. Non, franchement, c'est plutôt stylé. Pour $1, c'est plutôt cool. Voilà, on a un petit collier. Pour $1, avec, donc ça m'a coûté $2 ou $3 avec les frais de livraison. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Si vous êtes à la recherche de bijoux pas chers, c'est vrai que là, pour le coup, c'est plutôt stylé. Franchement, c'est pas mal. Avec les petits pissenlits à l'intérieur, là, les petits pousses de pissenlit. Je sais pas comment ils ont fait, mais ça, c'est stylé. Transition cochon. Alors, ça, c'était un objet sur Facebook. Ah bah, je crois que c'est le 5e. Voilà, c'est bon, c'est le 5e objet Facebook. C'était une plaque. Enfin, c'est censé être une plaque métallique avec un petit salamèche dessus, normalement, il me semble. Oh, regardez ça, stylé. On a une petite protection et tout, en mode enveloppe. Ok, nice. Attention, suspense. Waouh, pas mal. Des Pokémon imprimés sur du métal. Ah, mais c'est sympa ça aussi. Alors je vais le déballer pour bien vous montrer. Donc voilà les amis, c'est une plaque un petit peu métallique avec salamèche dessus. Et je sais plus combien ça m'a coûté 10 ou $15 ça je crois. Donc voilà. Ah ouais, attendez, regardez ça, il y a carrément la signature manuscrite du mec qui est chargé de la production. D'accord. C'est sa vraie signature, en plus ça dépasse un petit peu. Le mec a signé quoi. Et en fait c'est aimanté, c'est-à-dire qu'en fait vous devez faire une première couche, et ensuite vous foutez cet aimant derrière et ça tient sur votre frigo ou je sais pas quoi. Mais c'est plutôt stylé, regardez ça, on a la Pokéball, le petit salamèche. Non, franchement c'est plutôt cool. Transition cochon. Et on passe maintenant à la dernière petite boîte. Alors attendez, il me faudrait un couteau. Ouais bon, j'ai pas de couteau à portée de main, j'ai la flemme de me lever. Hop là, voilà, on y va nous. Et donc ça c'est censé être la NES Mini. Une console gaming rétro avec 500 jeux dont Donkey Kong, naninana. Oh bah écoutez, moi ça me va, hein. En plus à 50% de réduction, hein. Ok, pas mal. Regardez ça, la Entertainment System. Voilà, c'est plutôt stylé. Donc on a toutes les prises qui sont là. On a même 2 manettes, hein. Attention, 2 manettes. Regardez ça, c'est quand même la classe. La qualité a l'air plutôt correcte, hein. Les boutons sont assez agréables au toucher, en plastique et tout. Ah maintenant, il faut voir si ça marche. Ah et par contre le câble. Le câble pour les manettes, là, effectivement, ça va être un petit peu short. Parce que la télé, elle est un petit peu loin, là, concrètement. Mais ça a l'air pas mal. Bon, bah maintenant, les amis, je vais essayer de le brancher et de voir si ça marche. 2000 years later. Ok, les amis, alors après avoir regardé plusieurs tutos, le branchement ne fonctionne pas. Et en fait, c'est très simple, c'est tout simplement parce que ce n'est pas une vraie Nintendo classique. C'est tout simplement une énorme contrefaçon, en fait. Il n'y a pas marqué Nintendo, comme vous pouvez voir. Et du coup, en fait, il n'y a strictement rien dessus. Je me demande même s'il y a quelque chose à l'intérieur. Je pense qu'il n'y a strictement rien à l'intérieur. En fait, c'est juste une contrefaçon. Ça m'a coûté 150 € quand même. Et donc voilà, pour 150 € vous vous faites arnaquer. Donc voilà, c'est un petit message aussi pour vous dire n'achetez pas les pubs sur Facebook parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'arnaques. Et donc voilà, je viens de me faire arnaquer 150 € pour une fausse console. Et oui, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans quand même. Ok les amis, alors à la base j'ai essayé de dévisser, je n'ai pas réussi. Du coup j'ai forcé un petit peu. J'ai fait un petit effet pied de biche. Et normalement ça a marché. J'ai vu que ça s'était à moitié ouvert, mais je voulais garder la surprise avec vous. Alors on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Attention, suspense. Waouh! Ah oui, là effectivement, là je pense qu'il y a effectivement 150 jeux Nintendo de codés à l'intérieur, hein. Voilà, non clairement, non, un peu de sérieux. Concrètement c'est quoi? C'est juste, je pense, une petite carte mère pour dire allume-toi lorsque j'appuie sur on. Et là des petits branchements et tout à droite à gauche, mais là clairement il y a rien quoi, il y a rien. Je pense pas, après je m'y connais pas trop en informatique, en ingénierie là-dedans, mais là qu'on vienne pas me faire croire, enfin là sérieusement, il y a moins de trucs que dans une Game Boy quoi. Donc là qu'on vienne pas me faire croire qu'il y a des jeux là-dedans quoi. Je ne le croirais pas trop, hein. Je pense que tout le budget est parti dans la lampe pour s'allumer, mais clairement il y a pas de jeu là-dedans. C'est juste une énorme arnaque. Transition cochon. Du coup voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Moralité, n'achetez pas les pubs sur internet. Allez vraiment chercher des trucs bien spécifiques que vous recherchez. Alors après, je suis tombé sur des trucs pas mal, hein. Il y a la plaque, etc. Tout le reste était bien. C'est juste que dès qu'on rentre dans des prix un petit peu élevés, et surtout d'un point de vue technologique, là il faut vraiment se méfier. Si après vous achetez des objets, voilà, des
des pots, de machin, etc., des plaques en métal, ça effectivement il n'y a pas grand chance que vous fassiez arnaquer. Mais dès qu'on touche à de la technologie, là ça peut vraiment partir en vrille, donc faites très attention. En attendant les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez que je fasse eh bien une nouvelle vidéo où je prends des objets aléatoirement sur internet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce les amis, je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. High five.